Bonjour, vous allez suivre une vidéo qui vous permet de comprendre l'utilisation du logiciel Ipareo sur PC et aussi sur mobile. Vous avez sous les yeux le document que je vous ai remis en séance avec les différentes tâches à effectuer. Pour ma part, je vais commencer directement à la tâche numéro 5 car les premières tâches étaient la connexion, l'ouverture de l'ordinateur et la connexion. Donc je vais aller taper BTP CFA Occitanie et aller sur le site Occitanie. Donc il est primordial d'accéder via BTP CFA Occitanie car Ipareo est utilisé par plusieurs centres de formation et chaque centre a un accès différent. Donc votre identifiant et vos mots de passe ne vont pas fonctionner si vous ne passez pas par BTP CFA Occitanie. Donc je me connecte. Donc comme vous l'avez vu, quand vous saisissez votre identifiant et votre mot de passe, vous arrivez sur la page d'accueil. Sur la partie centrale, vous avez un fil d'actualité avec différents moments précédents, aujourd'hui et à venir. Et on accède toujours par aujourd'hui. Donc vous avez une information sur le port du masque qui est obligatoire au CFA. Et dans précédent, vous avez des éléments importants depuis le début de votre formation qui sont affichés ici, tant des contrôles que de l'assiduité. Et vous avez aussi Avenir. Et là, en l'occurrence, j'ai aucune info sur Avenir. Et vous avez sur la partie droite de pareil, cette page d'accueil, le planning de la semaine, un accès à net parcours alternance. On verra dans une prochaine séance comment utiliser cet outil. Les dernières évaluations, donc consulter le bulletin, et les absences et sanctions. Donc vous avez voilà sur la partie droite le planning de la semaine que vous pouvez afficher en entier si vous le souhaitez par un accès rapide. Un accès rapide à net parcours alternance. Les dernières évaluations, pareil, on peut accéder rapidement à consulter le bulletin, des absences et des contacts. L'étape qui suit, cliquez dans la partie supérieure à droite avec votre prénom et votre nom, puis paramètres utilisateurs. Donc tout en haut à droite, ici, j'ai mon nom et mon prénom. Je peux accéder à paramètres utilisateurs et vous avez certaines informations intéressantes. D'une, vous pouvez modifier votre mot de passe, mais vous avez aussi accès en partie inférieure au planning et vous pouvez exporter ce planning comme je vous le propose ici. Donc allez dans planning, exporter le planning en cliquant sur format et calendar, puis copier. Donc quand je suis ici, si je clique là, je peux copier, donc c'est ce que je vais faire. Je copie ce lien, ce qui permet après, dans un deuxième temps, de rajouter un agenda sur ma boîte mail, parce que souvent les agendas sont associés à une boîte mail, que ce soit Gmail ou sur les iPhones aussi. Et cet agenda, je vais l'ajouter via une adresse URL que je viens de copier à l'instant. Donc je la collerai et je pourrai le renommer CFA. Maintenant, je peux cliquer sur Vie au centre. Et dans Vie au centre, j'ai différents éléments. Donc dans Vie au centre, j'ai différents éléments. Dans Formation, je vais trouver les différents éléments qui me concernent, mais qui concernent aussi mon entreprise. Et un peu plus bas, le CFA, la partie CFA. J'ai calendrier, mais je retrouve en vert les stages au CFA et en rouge mes périodes d'entreprise. Je peux, dans la partie calendrier, je peux enregistrer cette page sur le bureau ou sur mon téléphone en cliquant sur le bouton en bas à droite. Donc en bas à droite, vous voyez, je peux faire imprimer. Et ça me le transforme en un fichier que je peux
Après, télécharger. Sur mon bureau, par exemple. Voilà. Je peux le télécharger. Ou sinon, j'ai visite pour visualiser le compte rendu des visites en entreprise. Donc, si je retourne dans Vie au CFA, visite. Donc, j'ai différentes visites qui ont été effectuées ou prévues avec la personne, les échanges qu'il y a eu entre les différentes personnes, mon maître d'apprentissage, mais aussi le formateur. J'ai un bilan de ma formation en partie basse de via au centre bilan de formation et documents pour visualiser des éléments clés liés à mon parcours. Donc dans bilan de formation, j'ai le calendrier, le planning et les différentes heures réalisées. Et si je descends, j'ai mes différents diplômes que j'ai déjà obtenus, mes différentes habilitations qui me sont accessibles. Je peux aussi, dans documents, trouver des documents supplémentaires, comme par exemple l'habilitation électrique. J'ai aussi mes conventions. Donc voilà pour la partie vie au centre, les éléments importants. J'ai aussi un onglet évaluation, qui est juste à côté, où j'ai relevé de notes. Donc vous avez accès à en activant des filtres aux différents moments de votre formation. Vous avez après la possibilité de choisir par semestre, par matière. Et comme on a activé toutes les matières, vous allez avoir ici en tête l'enseignement général, donc l'intitulé de la matière, mathématiques, sciences pour celui-là. Et si vous faites dérouler, vous avez la technologie, prévention, et le P2, mise en œuvre, en sachant que les intitulés des matières sont exactement les mêmes que les intitulés que vous retrouverez pour valider votre CAP. Je peux aussi accéder à mon bulletin. Donc c'est plus général, on n'a pas le détail de tous mes contrôles, mais j'ai les coefficients et j'ai les différentes notes du groupe, la note plus petite, la note la plus haute et ma note à moi avec ma moyenne. J'ai en dessous les graphiques associés et je peux, comme c'est demandé ici, là, je peux dans bulletin accéder à paramètres via la petite roue crantée et modifier certaines fonctionnalités, options d'affichage et imprimer. Donc si je vais ici à droite, quand je suis dans évaluation bulletin, je peux faire une option d'affichage, donc mettre des codes couleurs en fonction de ma moyenne à moi personnelle, si elle est trop basse ou trop haute. Et je peux exporter. Donc exporter, j'exporte en format Excel. En plus de tout ce qu'on a déjà vu, on a aussi planning, puis semaine en cours pour visualiser des informations actuelles. Donc si je vais dans planning, j'ai semaine en cours. Donc vous voyez ma planification de séance, je clique sur la séance, j'ai les différentes informations et j'ai cahier de texte ici où j'ai le thème NetIPAREO, les compétences abordées. Donc chaque formateur pourra dans cette partie-là mettre les éléments qu'il souhaite. Et en bas, on a des ressources pédagogiques et moi je vous demande d'ouvrir IPAREO questions. IPAREO mobile
étant la procédure que vous avez eue dans les mains. Vous pouvez toujours la regarder et parer aux questions. C'est un document qui n'était disponible que en ligne. Et donc il est téléchargé là, je peux l'ouvrir. Et vous avez certaines questions visibles ici. Ça pourrait être tout à fait un autre document, une synthèse par exemple de cours, comme je vous l'ai dit, ou sur cette page on pourrait y insérer des liens et ça vous permettrait de rebondir et d'accéder à différents sites internet. Voilà, vous avez fini de visualiser la séance avec les différents onglets et accès à vos éléments importants. Et en page d'accueil, vous avez la possibilité, en plus de tout ce que je vous ai montré, d'accéder à un aide parcours alternance qui permet de voir les compétences activées en entreprise et au CFA, mais que vous pouvez vous-même activer. Et un serious game, un petit jeu sur créer son entreprise et gérer au quotidien les chantiers de votre entreprise. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit tuto